Direction Ax-les-Thermes à présent avec notre feuilleton de la semaine consacré au thermalisme en Ariège. Dans la vallée, c'est l'activité numéro 1 devant les sports d'hiver. C'est même la clé de voûte de la vie de la cité. Un feuilleton signé Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Alors la plupart des fontaines de la ville d'Ax sont des fontaines qui sont en dehors de la ville historique. Ce qu'on appelle les lanadas, ces bassins où on lavait la laine. Les fouloirs à laine sont à l'extérieur de la ville fortifiée. Les gens de tout temps vont revendiquer l'accès gratuit à cette eau chaude. Pendant 5000 ans, l'histoire d'Ax-les-Thermes a été liée à celle de la laine, lavée ici grâce aux sources d'eau chaude. C'est à la fin du 19e siècle qu'apparaît une nouvelle économie. La ville, qui s'appelle alors Ax-les-Bains, se métamorphose soudain. Fondamentalement, le thermalisme, c'est ce qui va donner la vraie image à la ville, sa vraie configuration d'aujourd'hui. Et ce que l'on voit aujourd'hui autour de nous, c'est vraiment l'histoire du thermalisme. Alors la ville va un peu oublier au profit des autres économies le thermalisme, puisque le ski va prendre le pas sur le thermalisme. Aujourd'hui, on redécouvre ce potentiel. Un potentiel qui a toujours été modeste à l'échelle du thermalisme en France, mais colossal pour cette petite ville de 1500 habitants. Techniciens, soignants, administratifs, aujourd'hui la société thermale d'Ax-les-Thermes emploie directement plus d'une centaine de salariés. Nous sommes la 25e station thermale française en fréquentation. Il faut savoir qu'en France, on reçoit 550 000 curistes par an. Nous, on en reçoit 6 000, vous voyez l'échelle. Une fréquentation qui suffit tout de même à faire du thermalisme le pilier économique numéro 1 de la ville. Je pense que nous frôlons les 200 000 nuitées, ce qui est quand même conséquent parce qu'il y a 6 000 curistes, 20 jours chacun qui viennent sur Ax-les-Thermes consommer, vivre, et on considère qu'il y a 1,7 accompagnants. C'est en gros la moyenne des curistes. Donc c'est un poids économique très très important. Résultat, Ax-les-Thermes est la commune d'Ariège où le prix au mètre carré est le plus élevé. Des investisseurs de tout le grand ouest de la France y louent leurs appartements toute l'année. Nous commençons la saison des thermes au mois de mars jusqu'au mois de novembre. Ensuite, décembre démarre la saison de ski jusqu'à ce que démarre le thermalisme. Il n'y a plus de basse saison comme il y avait avant. Autre atout, le casino, privilège des villes thermales et acteur économique supplémentaire. Si on met un casino dans une petite station comme ici, où il n'y aurait pas de thermes, eh bien c'est certain que le casino n'aurait pas les résultats qu'il a aujourd'hui. S'il n'y avait pas le casino pour les thermes, je pense que les thermes auraient moins de curistes qui viendraient sur Ax-les-Thermes. Parce qu'ils savent qu'ils ont cette possibilité de venir jouer, de venir se distraire, de venir passer un bon moment au casino. Cette complémentarité entre montagne, loisirs et thermalisme s'est encore accrue depuis 2009 avec l'ouverture des bains du Couloubret. Oasis de détente, le thermoludisme contribue à son tour aux recettes d'Ax-les-Thermes. Et demain, suite de notre feuilleton sur le thermalisme à Ax en Ariège avec les coulisses techniques de la ville thermale.